À 2, à 3 ou à 4 sur une même moto. Rien d'étonnant dans les rues de la capitale centrafricaine. Pour beaucoup de travailleurs, le taxi-moto reste le moyen le plus fiable pour se rendre au travail et surtout pour arriver à l'heure. C'est le quotidien d'Ézéchiel, un employé d'une ONG. Mais depuis quelques jours, son chauffeur le dépose à l'entrée du centre-ville. Les autorités ont décidé d'en interdire l'accès aux deux roues. La mesure prise par la municipalité pour interdire les mototaxis d'arriver en ville n'est pas mauvaise en tant que telle. Par contre, sur le plan financier aussi, il faut à partir d'ici prendre encore un taxi, ce qui va davantage doubler encore notre budget. Et comme vous comprenez, le coût de vie centrafricain est vraiment moindre, donc cela a vraiment des conséquences dans notre vie. Le secteur des taxis-motos est très peu réglementé. Les conducteurs ne payent pas de taxes, n'ont pas besoin de licence et sont surtout terriblement imprudents. 80% des admis au service de traumatologie de cet hôpital ont eu un accident de moto. Il y avait des morceaux de bois au bord de la route et le chauffeur n'a pas pu éviter ça. On est tombé et maintenant, voilà, j'ai ma jambe cassée. On enregistre tout le temps des cas de décès ici. Souvent, c'est des maladies qui arrivent dans un tableau de polytraumatisme et surtout des traumatisés crâniens ou de thorax ou de l'abdomen. Et avec les retards de prise en charge et le niveau de prise en charge, souvent on perd ces malades-là. Au moins 5000 motos circulent quotidiennement dans Bangui. Régulièrement, les autorités menacent de leur interdire l'accès au centre-ville, mais c'est la première fois que cette mesure est appliquée.